Monsieur Juan, tu me réserves toujours un accueil chaleureux. Comment ça va? Attention, attention, attention. Je sais que tu as une caméra là. Oui, bien sûr. C'est ma caméra que je mets ici, je filme. Comment tu vas? Ça va, tu t'ennuies pas trop seul ici, toi? Si. Parfois. Alors, comment tu passes tes journées? Hein? Ben, je travaille, je regarde la télé. Ah, d'accord. Ce café, je le fais. Monsieur Nzanza, comment ça va? Vous n'avez pas vu le proprio? Non, non, je ne l'avais pas vu. Le voisin? Le voisin propriétaire. Propriétaire. Bon, je vous signale déjà, vous êtes, sur caméra, hein, donc voilà, parce que je disais Olivier, je suis à ma campagne depuis 1975. Bon, j'ai des souvenirs plus réels de 1980. Je n'ai jamais vu une propriété aussi grande. Alors, j'aurais besoin de savoir combien d'hectares ça fait, à peu près. Non, à l'époque, ça fait 6 hectares. 6 hectares, donc 60 000 mètres carrés. Mais maintenant, même à peu près, parce que quitte à, on était ici, quitte à, il y a à peu près 3. Non, c'est quoi? Enfin, il reste 4. Hein, parce qu'en fait, voilà. La moitié de la propriété se trouve de l'autre côté de la rivière. De la rivière, d'accord, ok. Mais qui est occupée pour le moment. Ok, d'accord. Nous aimons bien pour le moment, effectivement. Alors, bonjour tout le monde, chers abonnés, voilà. Je suis ici, dans la même propriété que vous avez vu, je suis venu ici dimanche passé, et je suis revenu parce que, depuis que je vis à ma campagne en 1975, mais j'ai des meilleurs souvenirs de 1980, parce que là j'avais déjà un certain âge, je n'ai jamais vu une propriété aussi grande. Alors, on m'avait dit qu'elle faisait, vous avez entendu dans la vidéo précédente qu'elle faisait 3 hectares, non en fait elle fait 4 hectares. À l'époque elle faisait 6 hectares. Alors 4 hectares c'est 40 000 mètres carrés. À titre d'exemple, là où j'habite à ma campagne, c'est grand, c'est 2000 mètres carrés. Donc on peut dire 24 fois notre parcelle, et j'ai vu des parcelles pas aussi grandes. Alors je vous présente, on va dire c'est mon cousin Olivier Nzanza qui vit ici, parce que les abonnés demandaient s'il y a des jeunes entrepreneurs congolais. J'ai dit il y en a parce que tout appartient aux Libanais. J'ai dit il y en a, mais il y en a que je connais pas, certains que je connais, mais ce qui voudront apparaître sur la vidéo, donc c'est pas sûr. Et en fait, les jeunes entrepreneurs congolais, ils sont discrets, comme on dit. Bah, mets la main là-bas, en voilà un qui est discret, qui lui, tu travailles à la banque, c'est ça? Oui, oui, je travaille à la banque, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la banque. Dans la banque, hein? Ouais, quelle banque? BCDC, non? J'étais chez BCDC et puis chez Equity. Avant ça, j'étais à l'étranger. À l'étranger, en Belgique, à Bruxelles, oui, oui. Donc j'ai à peu près 20 ans. Il a travaillé au Luxembourg, non? Quelque chose comme ça? Au Luxembourg, ouais. Voilà, il a travaillé à la banque, c'est un banquier, donc si vous avez besoin d'argent, c'est lui que je vais voir. Si vous faites un déplacement, c'est lui que je vais voir. Mais, ouais, c'est ça. En dehors de ça, il a... J'ai une passion pour l'agriculture. L'agriculture, il a une ferme qu'on ira visiter. Vous visiterez également. D'accord, d'accord, à l'occasion. Et ici, donc, je vous montrerai un peu l'espace où je vis. Oui. Et entre autres, j'ai fait mes petits tests d'agriculture ici également, avant que je mette ça au niveau du grand site. Donc, et ta ferme, elle est où? Ma ferme, elle est à Casaboulou. Okay, et bon, ici, là, tu as dit qu'il y avait 6 hectares. Oui. Non, 4, il a dit 4 hectares. Ils ont vendu 2 hectares. Ils ont vendu 2 hectares. Oui. Et là-bas, à la ferme, on aura l'occasion de voir presque entre à peu près 18 hectares. Donc voilà, vous avez vu, il y a quand même des Congolais qui
se débrouillent très bien, qui se battent tant soit peu. Il faut avec les moyens de bord, donc voilà. Alors, donc ici on est dans le premier versant de l'entrée de la parcelle. On a d'abord les bambous ici. Et puis la pente descend jusqu'au niveau de la rivière. J'espère que vous pouvez la voir, mais il y a une rivière là-bas qui est la première partie du terrain. Et puis le terrain continue de l'autre côté de la rivière, qui est actuellement occupé, mais bon, donc on occupe actuellement cette partie. Occupé illégalement, c'est ça? Occupé illégalement. Oui, voilà, c'est ça le drame du Congo, je vais le dire tout haut fort. Il y a beaucoup de conflits parcellaires, donc vous pouvez avoir un titre de propriété, certificat d'enregistrement, mais il y a des gens qui vont vous accaparer de votre terrain petit à petit, et il suffit qu'il y en ait 2 ou 3, après ça devient tout un calvaire pour récupérer, voilà, c'est ça le drame. On a les moyens de clôturer 4 hectares ou 6 hectares. Oui, voilà. c'est pas donné, hein. Oui, voilà, il faut pouvoir éviter les problèmes, savoir clôturer. Pour clôturer 4 hectares, voilà. Donc voilà, énorme, ok. La concession ici, donc on est 3, on va dire 3 habitants. 3 habitants, ok. Donc seulement 3 habitants. On n'est que 3 habitants. Et donc il y a... Avant on était 4. Ah bon, si tu le dis. À gauche il y a Paul. Qui est le locataire et propriétaire. Moi je suis au milieu. Et puis à droite j'ai un cousin qui habite là. Donc, chaque espace est plus ou moins calibré en fonction du nombre de personnes qui y habitent. D'accord. Donc on a notre espace de parking à droite et à gauche. D'accord. Alors maintenant on va aller voir à l'arrière des maisons. Et puis on ira voir la partie on va dire échantillonnage de l'agriculture que l'on fait ici avec Paul et moi-même. D'accord. Il n'y aura pas moins qu'on voit la rivière, non? Si, on peut en voir la rivière, on peut descendre à partir de là-bas. D'accord. Voilà, bon, je sais qu'à part l'agriculture et les banques, il y a d'autres activités que tu n'aimerais peut-être pas mentionner, mais c'est pas nécessaire, hein, comme on dit. Donc, tu présentes seulement le bout de l'iceberg, hein, the tip of the iceberg, comme diraient les Américains. Voilà, mais bon, c'est gentil à toi d'avoir accepté de participer. Eh bien oui, mais aussi, à part la dégustation, elle s'est faite chez toi, je précise, parce que les gens aimaient, hein, moi je ne bois pas l'alcool, pas du tout, en tout cas, me voir boire de l'alcool, c'est aussi rare qu'au un chinois en train de danser le ndombolo. Occasionnellement du champagne comme on offre, moi autrefois du champagne, je vais prendre une coupe, ou de la bière, mais vraiment exceptionnellement. Si j'ai aimé ce alcool, que je suis venu acheter d'ailleurs, et tu vas me montrer ton site, hein, tu vas nous parler de ton site, oui, parce qu'on va demander à tous les Congolais qui sont en train de soutenir l'effort congolais local pour éviter que le pays soit complètement aux mains des étrangers. Bon, moi je suis étranger aussi, mais sur papier, enfin oui, passeport américain, oui, mais toi tu es congolais, donc voilà. Donc là, c'est la deuxième partie qui est actuellement inoccupée. Inoccupée, hein. Il y avait quoi ici? Alors ici, il y avait le papa qui habitait ici. Oui. Donc on a un grand salon, on a une grande cuisine. Oui. Et puis on a, si je ne me trompe pas, on a 3 grandes chambres avec salle de bain, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Mais ce qu'on fait, c'est que chaque fois qu'on fait un événement, petite fête avec 30, 40 personnes, on fait ça dans cet espace ici. Donc on a fait quelques mariages. D'ailleurs, mon petit frère a fait son mariage civil ici. Ah, d'accord. On fait ça ici. Et puis les mariés ou les gens de la famille peuvent occuper temporairement l'espace derrière les pieds. Tu m'as dit parfois vous organisez au fond là-bas des barbecues, hein? Alors là-bas sur la terrasse, on va aller, on fait généralement quelques barbecues en famille aussi. D'accord. Et puis généralement sous ce bel arbre, on s'installe pour finir la fin de soirée et discuter. D'accord. Et puis on a notre petite chapelle. Ah, une petite chapelle, hein? Elle est où la chapelle? C'est juste là, hein? Pour ceux qui ont besoin de faire des confessions. Ah ben c'est bien, c'est très bien. Voilà. Se retrouver dans notre petite chapelle. Et cette espèce de hall, en fait, on pourrait croire une école, un internat, hein? Comment c'est présenté? La manière dont c'est fait, oui. Donc c'est qu'il avait envie que toute sa famille et enfants soient ici. Oh, d'accord. Il a créé cet espace que j'adore. Hein, bon, question peut-être indiscrète. S'il voudrait vendre les 4 hectares restants, ça pourrait coûter combien? Bah écoute, il n'y a pas de prix parce que de toute façon la maman est encore vivante. Oui. Non, c'est juste pour avoir, parce que les abonnés vont poser les questions. Ça pourrait coûter combien? C'est juste pour avoir une évaluation. Hein? Parce que je sais que les propriétés comme ça, d'abord pour l'entretien, c'est de la folie. Ça pourrait coûter combien pour évaluer? Parce que le prix de l'immobilier au Congo, on sait que c'est fou.
Et en plus, ma campagne, et pas loin de ma campagne, pas loin de Saint-Luc, c'est vraiment le cœur de ma campagne. Donc. Le prix à l'hectare, déjà, je ne sais pas, mais s'ils devraient vendre, il faudrait que je dise pas de bêtises à propos de Paul, mais ça doit se coûter facilement $1 million. $1 million, ok. $1 million. Pour avoir 6 hectares à ma campagne, ça tourne aux alentours de $1 million. D'accord. Par exemple, là, on a une dame qui a, je sais pas combien, elle a certainement moins d'1 hectare. Oui. Elle vend ça à $500 000, juste à la sortie de la parcelle, elle vend ça à $500 000. Oui, d'accord. Elle n'a même pas 1 hectare. Ouais. Donc ici, on est certainement au-delà du 1 million, $2 millions facilement. Alors, là, c'est l'espace où on est. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement descendre par là. Ok. Comme ça, on se rapprochera tout doucement de la rivière. D'accord. Et comme ça, on verra. Ok. Donc ces marches ici, ils emmènent vers le mur. Le mur, hein. Le mur d'enceinte Pour empêcher pour qu'ils empêcher s'accaparent, oui. les gens s'accaparent cette partie-ci. Ouais. D'accord. Et, il va falloir sauter un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est toujours le terrain. Là, c'est sur le terrain. Il est occupé illégalement. Hein. Occupé légalement, là, tu vas voir, il y a des constructions. Oui, voilà. Construction anarchique. Hein, d'ailleurs. Donc, ce sont des gens qui viennent. Allez, on va vivre à ma campagne. Allez, un terrain Batongi. Voilà, c'est ça le drame de l'ex-Zaïre. Alors là, on est toujours dans la propriété. Alors, vous voyez ici, on a mis le mur barbelé. L'idéal aurait été de construire. L'idéal aurait été de construire. C'est donc jusqu'au fond là-bas. Jusqu'au fond là-bas. Ouais. Ok, d'accord, c'est bon. L'idéal aurait été de construire derrière, après le cours d'eau. Ok. Prenez le cours d'eau à l'intérieur de la... C'est énorme. En fait, mon fils a raison, on est 4 locataires. 4 locataires. Ah oui, oui. On a des... Non, il a dit qu'il y en a un qui est parti, non? Non, il est toujours là en fait. Ah, il est toujours là, hein? Ce sont des jeunes Oui. qui sont dans la musique. Ok. Et d'ailleurs, c'est là que mon fils apprend son cours de guitare. Ok, d'accord. Et donc, ils ont leur espace de formation. Oui. C'est un monsieur qui encadre des jeunes qui sont comment dire, des orphelins. Ok. Et leur prof qui les encadre travaille avec l'orchestre Kimangui. Ah, d'accord. Et c'est de là que ces jeunes-là travaillent tous ensemble. Donc ils ont un orchestre qui est très connu. Voilà, donc là on arrive de mon côté, à l'arrière. Ah, ok. Ok. Donc les escaliers. Donc voilà, on a notre petite terrasse ici. Et c'est combien de chambres ici? Ici on a 2 chambres, un bureau, une grande cuisine, un grand salon, une salle à manger. Et généralement, en famille, on se met sur cette terrasse ici. Et on fait un barbecue. Et puis on voit un coup. Ah, d'accord, je vois. Tu vois la rivière? Ah, ok, je vois la rivière, oui. Bon, comme j'ai le zoom digital, ça va, si je zoome, ça va abîmer la qualité de l'image. Il faut un zoom optique, donc. D'accord. Bon, c'est la rivière là-bas. Donc, il a dit 4 hectares, il reste. C'était sur 6. Les 2 hectares qu'il a vendus, c'est de l'autre côté là-bas, tout en haut. Hein. C'est ça. C'est incroyable. Parce que je lui disais tout à l'heure quand tu es allé prendre les baskets que les constructions américaines, c'est dommage que nous on est resté dans le modèle d'architecture belge ou français. Ouais. Les Américains, ils vont prendre une concession comme ça, ils te transforment multiples complexes avec les condominiums. Tu vois ça en Afrique du Sud. Hein. D'accord. Plusieurs condominiums, 3 chambres, 2 salles de bain et demi, etc. Et si la maison de ma campagne, elle fait 645 mètres carrés, tu peux mettre une vingtaine de maisons. Okay. Il va rester assez d'espace pour une piscine, complexe. Donc vraiment, tu vois, le complexe où il y a tout dedans. Hein. Ouais. Ça peut être pratique, mais bon, l'avantage, c'est qu'avec cet espace-ci qu'on a, je peux te dire que pendant la période de Covid, où on était enfermés, on ne pouvait pas sortir.
L'espace qu'on avait ici, Vous ennuyez pas, quoi. on n'a pas senti le Covid. Bah voilà, c'est bien. Et puis l'arbre qui nous a sauvés, c'était l'eucalyptus. Donc oui. tous les soirs, on prenait des feuilles Ah. de cet arbre-là Oui. et on faisait nos infusions d'eucalyptus. Je touche du bois, moi j'ai pas eu le Covid. Ben, moi non plus. Oui, tous les tests que j'ai fait négatifs et heureusement que je suis vacciné 3 fois. Bon, là je raconte un peu ma vie, mais bon, j'ai eu mes 3 vaccins aux États-Unis, donc On va retourner sur là. d'accord. Donc là on a fait la partie habitation. Bon, d'accord. Donc là maintenant c'est un espace, quand tu rentres dans la parcelle tu ne le vois pas. C'est un espace j'ai envie de dire un peu caché. Mais que j'adore parce que pendant la période du Covid avec mon fils Juan, Oui, c'est là qu'il a commencé à toucher un peu l'agriculture, oui. à faire des tomates et tout ça, donc c'était juste le pied quoi. Donc on s'est pas ennuyé. Ok, d'accord. Donc on va passer par ici. Je pense que même toi tu vas être très très surpris parce que c'était quelque chose que tu n'as J'ai pas fait attention à la pas fait attention. Bon, bien sûr, je vous le disais, je filme plus haut les citernes vertes parce que, comme partout à ma campagne, souvent il y a des problèmes d'eau maintenant. Il y a des problèmes d'eau, vous entendez à ma campagne, hein. Il y a des problèmes d'eau parce qu'il y a beaucoup de coupures. La Société nationale ne produit, de la régie des eaux, oui, ne produit pas assez d'eau pour les besoins de la population. Parce que je pense qu'il y a la population a doublé, triplé et on n'a pas triplé la capacité. Alors, vous verrez souvent les citernes vertes comme ça à ma campagne avec les pompes hydroforts. Hein. Si vous n'avez pas ça, comme on dit, vous serez plus. Voilà, c'est toujours dans la même propriété. On a fait le tour. Donc ici, effectivement, l'eau de la régie des eaux arrive là-dedans. Ouais. On a également un système de puits. Ouais. Donc quand l'eau de la régie des eaux n'arrive pas, Ouais. on manque pas d'eau. Ah, vous ne manquez pas de d'accord. On stocke ici. Donc Voilà. ici, c'est notre espace Agricole. agricole Ok. que l'on a exploité pendant la période Covid. Ah, ok, Donc, d'accord. tous les jours, on était ici. Je vois du pondou, c'est déjà bon. On a du pondou. Ok. On avait fait, là, tu as des bites Bite quoi, ok, c'est bon, les légumes, ça. Ouais. Donc c'est bio, tout est bio ici, hein. bio ici. Ok. Bites amarantes. Et là-bas, je faisais mon compost. Compost, Là, hein. on fait le compost là-bas Ok. pour éviter de mettre des engrais. D'accord. Alors ici, on a le ngai Ngai, ok. ou oseille en français. Oseille en français, bon, ça je savais pas, merci de m'informer parce que. Ngai. Alors ici, ça c'est le. Que je dise pas de bêtises. Ça va me revenir. Ok. Ça va me revenir. C'est un légume qui est aussi autant consommé que le bit écouté. Le bit écoute quoi, d'accord. Non, encore là. Ah, ok, d'accord. Alors là, on est en pleine expérience. Oui. On a fait notre première serre. Oui. On a mis des tomates à l'intérieur. Ah, les tomates, d'accord. Ouais. L'objectif ici, c'est de pouvoir produire des produits en dehors des saisons. Parce que généralement, on ne mange que des produits de saison. Donc la serre va nous permettre de faire d'autres types de produits. Donc c'est juste ça, c'est ma partie. Je vois le mur en béton ici, ils essaient de. Enfin, Alors le ils mur essaient en de béton ici, c'est que je pense qu'on devait peut-être construire une maison. Une maison, oui. Mais ça n'a pas été fait. Ouais. Alors, on va voir la porte rouge là-bas au bout. Hein. Ouais. Donc, Mais là, tu c'est sais, sur la route de l'autre avec côté. comment on dit, les problèmes de logement qui est ici, on peut même 2 parcelles ici. Hein. Les gens vont faire, ici ils morcellent. Sans problème. Avec les constructions anarchiques, ils morcellent 2 parcelles. Sans problème. Bah oui. T'as vu ce qui s'est passé en face de Chiquita là, hein. Oui. La même personne a morcelé quoi en 3 Ouais. nouvelles maisons dans une seule parcelle. C'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes d'eau. Hein. Bah oui, parce que des problèmes d'eau et d'eau courante. Bah oui. Donc tout le monde tire et tout ça. Il paraît que dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, le morcellement c'est interdit. Donc heureusement que le propriétaire ici ne veut pas morceler. Bah oui, tant mieux hein, qu'ils ne veulent pas morceler, c'est bien. Ok. Donc on a planté beaucoup d'arbres D'abord. avec Paul. Ok. Beaucoup des orangers, des citronniers ici, des avocatiers. Les avocatiers, ok. Ouais. Donc vous avez tout ce qui est légumes, fruits, vous pouvez tout avoir. Hein. On peut vivre Surtout avec notre climat. Ouais. Oh là là, ben c'est bien. Voilà. Et ici c'est une belle plante. Voilà. C'est de la vanille C'est de la vanille, hein. qui vient de l'Est. Je vais. Et d'ici 2-3 ans, j'aurai des gousses de vanille. Ah ben c'est bien. Donc c'est ça, j'ai quelques tests que l'on fait ici. Alors voilà, vous qui cherchez les entrepreneurs congolais jeunes, hein, donc voilà,
père de famille, se débrouille. On fait, voilà, calmement. Vous ne le verrez jamais. On dit, c'est très bien, il y a tout sur place. Donc, en fait, une sorte d'autosuffisance alimentaire. Tout à fait. Donc, voilà, c'est bien. Maintenant, avec le problème, ça aurait été bien si la douane n'était pas aussi chère, d'importer le matériel pour pouvoir produire plus. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que ce qui tue les gens, et je vais le dire ouvertement, moi qui ne fais jamais de politique, c'est la douane. On a l'une des douanes les plus chères du monde et c'est anormal. Hein? C'est anormal. Au contraire, puisqu'on a des problèmes, on dépend de l'importation. On devrait avoir une douane qui n'est pas chère. Comme ça, les gens peuvent importer le matériel, les équipements, pour pouvoir produire localement, hein, faire du jus d'orange, du jus de mangue, mais aux normes, allez, on va dire, de l'Afrique du Sud. Parce que moi, j'aime pas dire aux normes de l'Union européenne, des États-Unis, parce que là, ça peut, on veut trop être comme les Blancs, tu vois. Hein, au moins, l'Afrique du Sud, bon, quoique c'était les Blancs aussi là-bas. Bon, bref, voilà. Écoute, voilà, tu as fait le tour de... Bon, on peut encore faire le Oui, tour. le tour, ah oui, si, je... Toi, tu Voilà, c'est vois bon. vraiment la totale. Ouais. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, on a planté quelques arbres. Ouais. Beaucoup de variétés. Donc, on essaie vraiment d'être un peu en autosuffisance. Là-bas, il y a un olivier. Ah, Par exemple, c'est un olivier. et je voulais savoir, toi qui es dans le domaine agricole, c'est pas possible de planter des olives ici, hein? Les olives, si, Ouais. ça c'est un olivier. C'est un olivier? Ah bon? Et alors Oui, parce que- ça va donner des olives, ça c'est un olivier. Ah bon, c'est un olivier, ok, je le filme, oui. On en a deux. Ok. trois Parce que je me dis, un olivier, l'huile d'olive, tu as vu, ça coûte horriblement cher ici, hein, mais c'est l'huile de qualité. Pourquoi ne pas en produire localement? Les Italiens le font, les Espagnols, et parce que l'huile végétale, etc., c'est bon, surtout le mafoutambi, là, c'est bon dans le pondou, mais pour la santé, ouais, c'est pour après les problèmes de cœur. L'huile d'olive, on devrait en prendre, tu devrais méditer là-dessus, hein. Non, mais ça fait quand je suis arrivé Ouais. en 2007, Ouais, je suis revenu avec mon premier olivier Ouais. donc, que j'ai planté. ouais. Et malheureusement, si tu ne suis pas toi-même ton activité de près, Ouais. un jour je me suis levé le matin, il y a un petit malin qui a piqué mon arbre. Ah bon? Parce que ça le dérangeait d'avoir des feuilles, pour lui Voilà. ça faisait de la saleté. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, donc comme ça on a fait le tour derrière. Ouais. Donc lui, il a vendu une partie de la concession à Erzaï, hein? Le papa avait vendu une partie de la concessionnaire Zaï. Ouais. En quelle année ça? Voilà, je savais pas te le dire. C'est-à-dire? Ouais. Et cette partie-là où tu vois, C'est les prêtres, hein, de juste en face, hein? Voilà, c'était vendu aussi Au prêtre, aux hein? prêtres. Ouais. Ok. D'accord. Et puis à l'entrée où tu étais, Ouais. la partie avant, ce sont je crois que les 2 hectares qui ont été vendus à d'autres personnes. Ah, d'accord, je vois. Bon, Voilà, bah t'as fait le tour. Hein. retour, ok. T'as fait le tour. Maintenant, on va... Alors voilà, comme je l'ai dit, je suis venu acheter les bouteilles d'alcool ici pour la dégustation. Donc il y en a une qui vaut 15 $, l'autre c'est 20 $, le total 35 $ évidemment, parce que c'est super bon. Je vous l'ai dit, je ne bois pas. Ça c'est bissap, donc hibiscus, c'est ça. Et il avait dit chimpe en chiluba. Chimpe, c'est mangoustan. Vous voyez, de l'alcool à base de mangoustan, des fruits locaux. Sorry for my English-speaking audience. I will write the caption in English so you don't miss out. This is local-made alcohol, and it's very good. I don't drink alcohol. It's based on fruit, and there's only 25% of alcohol, but it's very, very good. It's homemade stuff, like Sicilian homemade alcohol, like Tergam. Donc, Voilà. ok. alors en plus de ma passion donc, pour l'agriculture et mon expérience pour la banque, donc, j'ai mis un peu cette expérience de la banque à la disposition du monde agricole. Ok. Donc on a créé un site internet et un site marché où nos membres, parce que je fais partie d'une communauté, et donc nos membres ont la possibilité de mettre tous leurs produits sur le site internet. Donc ce site internet, Tu me donneras le lien, hein, comme ça Je je le donnerai mets dans le la lien. description de la vidéo. Ok. sans problème. Donc ça c'est notre site internet et on a donc notre plateforme marché Oui. où on trouve tous les produits de nos membres partenaires. D'accord. Et donc vous trouverez par exemple
la bouteille ici de Bissap qui est disponible sur la plateforme pour pouvoir l'acheter. Vous verrez qu'il n'y en a plus qu'une parce que ça part comme du pain. Et donc voilà, donc tous nos membres qui ont des produits, on les a mis par section. Et c'est la première plateforme 100% agricole en RDC. Et donc c'est ma passion aussi, hein, donc voilà. Donc on fait des activités en RDC, donc tout est possible encore ici en RDC. Donc on fait la promotion du chocolat qui vient de Goma. Et tout ça, ce sont des producteurs locaux. Et les personnes qui ont créé le site sont également locaux, c'est des Congolais. Et derrière, on a un système de paiement. Sur Internet? Directement, quand tu choisis ton produit et que tu veux l'acheter, quand tu le choisis, tu cliques et ça te met directement, ça t'emmène sur les plateformes des sociétés de télécommunications locales, Visa, Mastercard. Donc tous tes outils de paiement sont directement intégrés sur notre plateforme 100% congolaise. D'accord, alors peut-être que je voulais dire, et pour ceux qui sont par exemple en France, en Belgique, comment ils font s'ils achètent sur le site? Alors, pour l'instant, on ne fait pas encore, si tu veux, de la livraison à l'étranger. À l'étranger, d'accord. Parce que je vois les prix en dollars, je pensais que s'il y a dollars qui dit euros, c'est seulement RDC. C'est livré à domicile? C'est livré, et pour l'instant, la livraison se fait à domicile que pour la région de Kinshasa actuellement. Donc, on est en train de l'expérimenter à Kinshasa. Et comme on a plusieurs zones en RDC, on a des représentations. Lorsqu'on aura la maîtrise de Kinshasa, on est en train de développer, bien sûr, dans les autres provinces. Alors, petite précision, nous ne sommes pas en train d'encourager les gens, inciter les gens à être des soulards, mais nous sommes en train de supporter l'industrie locale. Hein. Il y a une nuance, il y a une distinction. Non, même pas nuance, une différence. Hein. Donc voilà, c'est juste, voilà. Et c'est vrai que j'ai pris un exemple de la boisson, mais on aurait pu prendre le miel. Le miel, voilà, il y a du miel aussi, c'est ce que je voulais dire. Voilà, il y a du miel ici. Il y a du thé, ok. Donc il y a des tisanes. Donc tout ça, c'est vraiment de l'industrie locale. Fait par des artisans congolais. Fait par des artisans congolais qui font également de la transformation. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, les gens viennent prendre la matière première et puis ils s'en vont. Aujourd'hui, on a des collègues, des amis, des membres qui vont jusqu'à la transformation. Et donc c'est ça qu'on essaie de promouvoir dans cet espace de travail. D'accord. Donc voilà. Bah c'est bon, c'est parti. Je peux vous encourager. Ok, alors tu m'envoies les liens, comme ça moi je vais mettre ça dans la description, ils vont cliquer parce qu'il y a des abonnés aussi qui vivent ici, qui viendront ici de toutes les façons, parce qu'il y en a plein qui viendront en vacances de Londres, de Bruxelles, de Paris, ben voilà. Comme ça, alors c'est l'un des entrepreneurs congolais, j'en connais pas mal. Lui il a accepté, on verra si les autres vont accepter. Je veux dire ceux qui font un peu. Donc il y a moyen de faire quelque chose, s'il y a de la volonté, vous êtes organisé. Ici en fait, je vais dire à Kinshasa, le problème, c'est nous avons un gouvernement, vous le connaissez, il est ce qu'il est, mais il y a moyen de bien vivre si vous créez vous-même votre propre confort, n'est-ce pas? Si vous ne faites pas attention aux trous qu'il y a dans les rues, aux coupures de courant, d'électricité, vous pouvez bien vivre normalement. Il faut pas avoir des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars. Non, non. Il faut s'organiser, avoir de la volonté et aimer votre pays. Bien sûr. D'accord. Et si je peux rajouter aussi, je ne fais pas ça tout seul. Donc, on a également cet esprit un peu égoïste en se disant j'ai une idée, je le fais moi-même et je vais être riche. Le pays est grand. Le pays est très très grand et il y a de la place pour tout le monde. Et en travaillant avec des amis, des partenaires, des gens qui ont une expérience, donc en se mettant ensemble, je dis bien le mot ensemble, on peut aller très très loin. Et donc cette histoire ici va nous emmener très très loin. Vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez acheter ces produits pour vos familles qui sont ici. Okay, donc c'est un peu ça l'objectif. C'est au lieu d'envoyer de l'argent par Western Union ou autre, pendant les fêtes, ma maman, mon papa qui est, je sais pas moi, à Kimbanseke, je lui achète son colis alimentaire. Je paye via Visa Mastercard et le colis alimentaire, on va le livrer auprès de votre maman, de votre papa qui est ici à Kinshasa. Donc ça, c'est aucun souci. C'est quelque chose qui se fait. C'est vrai, tu as raison. Voilà pourquoi j'ai parlé d'organisation, parce que qui dit organisation, c'est pas seulement une personne forcément. Un groupe, vous pouvez être deux à Paris, vous faites un conteneur, malheureusement la douane coûte moins cher, vous envoyez les produits qu'il faut ici. Mobutu vous l'avez dit, nous ne sommes pas un pays sous-développé. Nous sommes un pays en voie d'équipement. Il manque les équipements pour transformer. C'est ça. Vous voyez les outils, il n'y a pas beaucoup d'outils. Vous voyez un carreleur, tu vois que Aebi Moussala, il n'a pas forcément les outils. Même s'il va les acheter dans les quincailleries ici, c'est chinois, ça va se casser au bout de 2-3 jours. Alors il ne va pas racheter. Il faut les équipements. Si vous avez un cousin qui est carreleur, bottine de lier, équipement, vous les envoyez les équipements. Voilà, c'est ce que je disais.
Ben voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup Olivier. Donc à la prochaine. La prochaine fois qu'on se dira, ce sera la ferme alors. Ah, ce sera la ferme. On ira jusqu'à Kazangoulou. Là, on sera vraiment sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Les bottes, on va prendre et tout les trucs anti-moustique, anti-maringouin parce qu'ils nous piquent. Hein. D'accord, merci beaucoup. Hein. Ouais, merci. Ok.